Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux valeurs centrales. Donc une valeur centrale, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur caractéristique ou représentative d'un ensemble de données. Donc si vous voulez, c'est une valeur qui a tendance à se situer au milieu d'un ensemble de données rangées par ordre croissant. Donc c'est une valeur qui a tendance à se situer au milieu. Donc à partir de maintenant, on va s'intéresser essentiellement aux variables statistiques qui sont quantitatives, discrètes ou continues, parce que pour les qualitatives, à part le mode qui sera abordé dans cette vidéo, on peut pas faire grand-chose, parce que pour les variables, en effet, pour ce type de variable-là, on peut juste structurer les données, donc compter l'effectif de chaque modalité, faire des représentations graphiques, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc, à partir de maintenant, on va s'intéresser aux variables statistiques quantitatives. Donc, tout d'abord, la moyenne arithmétique. Donc, ça, vous connaissez tous. C'est la valeur centrale la plus connue et on la note sous cette forme x bar. Qu'est-ce que c'est? C'est égal au quotient de la somme de toutes les valeurs observées divisé par l'effectif total. Donc, en fait, si vous voulez, on peut la calculer à l'aide de cette formule. Donc, grand N, si vous voulez, c'est le total. Puis N1, X1. Donc, si vous voulez, X1, c'est la modalité. Et puis N1, c'est l'effectif. N2, etc. Parce qu'en fait, vous voyez que quand on calcule une moyenne, je vais vous montrer avec cet exemple. En fait, on va reprendre le nombre de personnes par ménage. Donc, il y avait 5 personnes qui vivent dans un ménage A1, 9 personnes dans un ménage A2, etc. Et puis, comment est-ce qu'on devrait faire la moyenne? On devrait additionner les 50 modalités et diviser par 50. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait faire 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Puis après, plus 2, 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 plus, etc. divisé par 50. Mais faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça revient à faire 1 fois 5. Après, additionner 2, 9 fois, donc raccourci, plus 2 fois 9, plus 3 fois 15, plus 4 fois 10, plus 5 fois 6, plus 6 fois 3, plus 7 fois 0, plus 8 fois 2. Donc tout ça divisé par 50, par le total. Et on trouve 3,44. Ensuite, pour le cas continu. Donc vous voyez que là, on a des classes. Et justement, pour pouvoir calculer la moyenne, donc vous vous rappelez qu'on avait supposé qu'au sein de chaque classe, les données sont uniformément réparties. Donc en fait, on est d'accord que ça aurait un sens de dire que dans la classe 0 à 10, puisque tout est uniformément réparti, les 48 exploitations ont une moyenne de 5. Entre 10 et 15, il y a une moyenne de 12,2. Donc si vous voulez, pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les classes par ce qu'on appelle les centres. Donc les centres, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui est pile poil au milieu des deux extrémités. Donc en fait, c'est la moyenne entre 10 et 15, entre 15 et 20, etc. Et du coup, pour calculer la moyenne, on fait comme si on avait 48 exploitations de 5 hectares, 62 exploitations de 12,5 hectares, etc. Donc, comment on calcule la moyenne? 5 fois 48, plus 12,5 fois 62, plus 17,5 fois 107, etc. divisé par le total, c'est-à-dire 500. Et on trouve 21 hectares. Maintenant, on va parler du mode. Petit exemple introductif. On constate que dans un village de 500 habitants, il y a 490 personnes avec des cheveux noirs et 10 personnes avec des cheveux blonds. Comment résumer la couleur des cheveux, entre guillemets, moyenne des habitants de ce village? Qu'est-ce qu'on aura envie de dire? On aura envie de dire noir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aux cheveux noirs, très peu avec des cheveux blancs. Et ce qu'on a fait là, c'est qu'on a donné comme réponse la valeur qui apparaît le plus souvent, et ça s'appelle le mode. Donc le mode, qu'on note MO, c'est la valeur du caractère qui correspond à l'effectif le plus grand ou à la fréquence la plus importante. Donc si vous voulez, c'est la modalité la plus fréquente.
Exemple, si on prend les nombres 3, 5, 7, 7, 7, 9, 9, ben le mode c'est 7. Pourquoi? Parce que le nombre qui revient le plus c'est 7, mais le mode il n'est pas forcément unique. Par exemple, si on considère la série 3, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, ben qu'est-ce qui revient le plus? Le 7 et le 9 ex aequo, donc il y a deux modes, c'est 7 et 9, donc on dit que c'est un ensemble de données bimodal. Bi comme 2, donc comme deux modes. Maintenant, reprenons l'exemple des exploits du nombre de personnes par ménage. Donc, le mode ici, c'est la modalité qui revient le plus. Bon, où est-ce qu'il y a le plus grand effectif? C'est 15. Ça correspond à la modalité 3, donc le mode c'est 3. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a de plus fréquent, c'est des ménages à 3 personnes. Maintenant, pour le cas continu, donc en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est de rectifier les effectifs dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que le mode, puisque c'est l'effectif qui revient le plus, ben, vous voyez, si on a des classes qui sont pas de la même taille, ben, en fait, le mode, il peut être faussé. Imaginez par exemple, comme exemple extrême, que je pense, on fasse une statistique par rapport aux tailles, et puis qu'on ait la taille 1,70 m à 1,80 m avec un effectif de 10, et qu'on ait la classe d'après, c'est les gens entre 1,80 m et 2,50 m et qu'un effectif de 11. En fait, ça serait un peu fallacieux de dire que le mode, donc ce qui revient le plus, c'est les gens entre 1,80 m et 2,50 m. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un effectif qui est artificiellement grand parce qu'on a une classe beaucoup trop grande par rapport à la première. Donc, d'abord, on rectifie les effectifs et ensuite, on identifie la classe qui a le plus grand effectif rectifié et c'est ce qui s'appelle la classe modale. Et puis, si vous voulez, on pourrait donner une valeur exacte au mode, mais ça dépasse le cadre de ce cours. Donc, dans ce cours-là, on va se contenter de déterminer la classe, la classe modale. Donc, c'est-à-dire la classe dans laquelle le mode se trouve. Donc, dans l'exemple des exploitations agricoles, donc là, vous vous rappelez qu'on a rectifié les effectifs. Hein. J'ai repris le tableau qu'on avait utilisé pour faire les l'histogramme. Et la classe modale, ben, c'est la classe dans laquelle il y a le plus grand effectif. Donc le plus grand effectif, c'est 133. Donc le mode, il est dans la classe 20 à 25. Et ça se note de la façon suivante. Le mode appartient à la classe 20-25. Parce qu'en fait, normalement, c'est une valeur exacte. Mais on va pas la trouver, on va pas aller plus loin dans ce cours. Donc on se contente juste de dire que le mode, il appartient à cette classe. Maintenant, on va parler de la médiane. Donc, imaginez la chose suivante. En 2016, donc on a un Suisse qui apprend par la presse que l'Office fédéral de la statistique qui estime que le salaire moyen brut en Suisse est de 7 491 francs. Donc, cet individu, il le compare avec son salaire qui est de 6 942 francs. Et il se met en colère contre la pingrerie de son employeur auprès duquel il court réclamer une augmentation. Mais le salaire moyen, ce qu'on peut se demander, donc la moyenne de tous les salaires, est-ce que c'est un indicateur pertinent dans ce cas? En fait, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur un grand nombre de personnes qui gagnent peu et un nombre restreint de managers qui gagnent des salaires indécents, avec des salaires à plusieurs millions. Et du coup, la moyenne aura tendance à être assez élevée. La question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est la suivante, c'est est-ce qu'il gagne plus ou moins que la plupart de ses compatriotes? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il fait partie des gens qui sont dans les hauts salaires ou dans les bas salaires, si on peut dire les choses ainsi. Et justement, donc si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui s'appelle la médiane. Donc la médiane, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la population en deux parties égales. Donc ici, ça serait les hauts salaires et les bas salaires. Et puis ce nombre-là, la médiane, c'est un nombre, ça serait un salaire que la moitié qui est inférieur au salaire de la moitié de la population est supérieur à l'autre moitié de la population.
Et il se trouve, donc ça c'est qu'en 2016, le salaire médian en Suisse, c'est 6502 francs. Donc ça veut dire quoi? Qu'en 2016, la moitié de la population gagne en tout cas 6502 francs et l'autre moitié gagne maximum 6502 francs. Donc voici notre cher lecteur qui s'était fâché à cause de la moyenne des salaires, rassuré puisqu'il fait partie des gens les mieux payés. Donc la médiane, comme je l'ai dit, qui se note ME, c'est la valeur du caractère qui partage l'effectif en deux parts égales. Prenons un exemple. Prenons les nombres 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10. Donc si vous voulez, là on a combien de nombres? On en a 9. Ils sont classés dans l'ordre. Donc le nombre qui se trouve pile poil au milieu, c'est le 6, parce qu'il y a 4 nombres avant, 4 nombres après. Et du coup, la médiane c'est 6, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des nombres de cette série sont plus petits ou égaux à 6, et que l'autre moitié sont plus grands ou égaux à 6. Maintenant, si on a un nombre pair de valeurs et qu'on en a 8, donc la médiane c'est un nombre qui va couper la série en deux, donc en deux groupes de 4. Et puis en fait, si vous voulez, c'est un nombre qui n'est pas dans la liste. Donc c'est un nombre qui devrait se situer entre le 9 et le 11, donc on fait tout simplement la moyenne entre le 9 et le 11. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà que quand on a 9 valeurs, la médiane c'est la 5e valeur. Quand il y a 8 nombres, la médiane c'est celle qui est entre la 4 et la 5e. Donc si on veut, c'est une valeur qui n'existe pas et on pourrait dire que c'est une valeur de rang 4,5. Mais si vous voulez, comment est-ce qu'on peut trouver le rang? Du coup, 9 valeurs, puis on veut la 5e, donc en fait on voit que si on fait 9 plus 1 divisé par 2, donc 9 plus 1, 10, 10 divisé par 2, 5. Donc on peut faire le total, plus 1 divisé par 2. Donc là on voit 9 plus 1 divisé par 2, ça fait 5, et puis la 8 plus 1 divisé par 2, 4,5. Donc là, à l'aide de cette formule, on trouve le rang de la médiane. Maintenant, prenons l'exemple du nombre de personnes par ménage. Donc en fait, là, il y avait 50 ménages au total. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la médiane? C'est un nombre qui va diviser la série en deux groupes de 25. Donc en fait, si vous voulez, ça sera la 25,5e valeur. 50 plus 1 divisé par 2. Et puis pour savoir quelle est la modalité de la 25,5e, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les effectifs cumulés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 14, donc si vous voulez, les 14 premières valeurs, c'est des 1 et des 2. Donc on n'arrive pas encore à la 25,5e. Si on rajoute les 15 de modalité 3, on arrive à 29. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la 25,5e valeur, c'est-à-dire la moyenne entre la 25 et la 26e, c'est un 3, donc la médiane est à 3. Et on a la moitié des ménages qui sont jusqu'à 3 et l'autre moitié qui sont de au moins 3. Maintenant, pour le cas continu, en fait, on peut trouver la valeur exacte. Donc pour ça, on utilise le fait qu'au sein de chaque classe, les, les données sont uniformément réparties, mais on ne va pas faire ça dans ce cours, on va juste se contenter de dire dans quelle classe se trouve la médiane. Donc si on reprend l'exemple des exploitations agricoles, on regarde les effectifs cumulés croissants. Donc la médiane, c'est entre la 250e et la 251e. On voit qu'avec un effectif cumulé de 217, on n'arrive pas encore au compte. Et si on rajoute les 133 suivantes, on arrive à 350. Donc la 250 et la 251e, elles seront entre 20 et 25. Et on dit que la médiane appartient à la classe 20 à 25. Donc c'était tout pour cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine.